Vous vous réveillez à 7 heures, vous snooze votre alarme 3 fois, vous traînez dans votre lit, vous scrollez votre téléphone, vous vous précipitez pour vous préparer, vous arrivez au travail déjà fatigué, déjà stressé, déjà en retard sur votre journée. Robin Sharma vous dit, vous avez déjà perdu. Avant même que la journée commence, vous avez perdu. Le club des 5 heures du matin révèle une vérité que les gens ultra performants connaissent depuis des siècles. La victoire se gagne avant le lever du soleil. 5 heures du matin. Pendant que tout le monde dort, les titans sont déjà debout. Ils s'entraînent, ils apprennent, ils planifient, ils méditent. Quand vous ouvrez enfin les yeux à 7 heures, eux ont déjà gagné 2 heures d'avance. 2 heures sans distraction, sans email, sans urgence. 2 heures pour eux. Vous pensez que c'est impossible? Vous dites que vous n'êtes pas du matin, que vous avez besoin de 8 heures de sommeil? Ce sont des excuses. Et ces excuses vous maintiennent dans la médiocrité. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi 5 heures du matin change absolument tout. La formule exacte 20-20-20 qui transforme vos matins. Et pourquoi votre première heure détermine vos prochaines 23 heures. Cette routine a créé des milliardaires, des athlètes olympiques, des artistes légendaires. Elle peut vous créer vous aussi. Préparez-vous à vous lever différemment. Robin Sharma raconte l'histoire de 3 personnes dont les vies vont changer pour toujours. L'entrepreneur. Il s'appelle juste l'entrepreneur dans le livre. Il a construit une start-up technologique brillante. Pendant des années, c'était le roi. Son entreprise grossissait. L'argent coulait. Tout semblait parfait. Puis quelque chose s'est cassé. Un concurrent est arrivé avec un produit meilleur. Ses meilleurs employés sont partis. Les investisseurs ont perdu confiance. En quelques mois, son empire s'effondrait. Il se réveille chaque matin avec une anxiété écrasante. Il ne dort presque plus. Il est épuisé, déprimé. Il sent qu'il perd le contrôle de sa vie. L'artiste. Elle peint. Elle créait autrefois des œuvres magnifiques qui la remplissaient de joie. Mais quelque part en chemin, elle a perdu sa passion. Elle peint encore, mais mécaniquement, sans âme, sans feu. Elle se sent vide, déconnectée. Elle ne se reconnaît plus. Où est passée la femme qui aimait son art? Un jour, l'entrepreneur et l'artiste assistent au même séminaire de développement personnel. Le conférencier est extraordinaire, charismatique, inspirant. Il parle de vivre votre légende, de maximiser votre potentiel, de devenir qui vous êtes vraiment censé être. Ces mots les percent tous les deux. Ils sentent quelque chose se réveiller en eux. À la fin du séminaire, alors que tout le monde part, un homme étrange s'approche d'eux. Il est vieux, chauve, mal habillé. Il a l'air d'un SDF. Il leur dit: Vous avez aimé le conférencier? Moi je peux vous enseigner ce qu'il ne pourra jamais vous enseigner. L'entrepreneur et l'artiste se regardent, sceptiques. Qui est ce type bizarre? L'homme continue: Je m'appelle Stone Riley. J'étais l'un des hommes les plus riches du monde. Aujourd'hui je vis simplement, et je passe mon temps à enseigner ce que j'ai appris aux rares personnes prêtes à écouter. Il leur tend une carte. Si vous voulez vraiment transformer votre vie, retrouvez-moi demain matin, 5 heures, cette adresse. L'entrepreneur veut refuser. 5 heures du matin, c'est ridicule. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme l'arrête. L'artiste ressent la même chose. Ce vieux bizarre a quelque chose, une sagesse, une paix. Elle veut savoir ce qu'il sait. Le lendemain matin, 4h30, l'alarme de l'entrepreneur sonne. Il a à peine dormi. Tout son corps lui crie de rester au lit. Mais il se force à se lever. L'artiste fait la même chose. Elle sort dans le froid noir du matin. Elle se sent stupide. Mais elle y va quand même. Ils arrivent à l'adresse. C'est un parc. Stone Riley est déjà là, faisant des pompes, à son âge. 5 heures du matin. Des pompes. Il les voit arriver et sourit. Vous êtes venus. Bien. Maintenant, votre vraie éducation commence. Stone Riley s'arrête de faire des pompes. Il les regarde. Vous savez pourquoi vous échouez dans vos vies? Parce que vous commencez vos journées comme des perdants. L'entrepreneur est offensé. Lui, un perdant? Stone continue. Vous vous réveillez en réaction. Alarme, stress, précipitation, votre téléphone, vos emails, les urgences des autres. Dès la première minute, vous laissez le monde contrôler votre journée. Les titans ne vivent pas comme ça. Les légendes ne vivent pas comme ça. Ils contrôlent leur matinée. Et celui qui contrôle sa matinée contrôle sa vie. Il explique:
De 5 heures à 6 heures du matin, c'est l'heure de la victoire. Pendant que le monde dort, vous gagnez. Pendant que vos concurrents rêvent, vous construisez. Cette heure est sacrée. Aucune distraction, aucune urgence, aucun email. Juste vous et votre croissance. L'artiste demande: mais pourquoi 5 heures? Pourquoi pas 6 heures? Stone sourit. Parce qu'à 6 heures, le monde commence à se réveiller. Les distractions arrivent, mais à 5 heures, vous êtes seul, vraiment seul. C'est le moment le plus puissant de la journée. Il révèle quelque chose de fascinant sur le cerveau. Quand vous vous réveillez, votre cortex préfrontal est frais. C'est la partie du cerveau responsable de la concentration, de la créativité, de la planification stratégique. Au fil de la journée, cette partie du cerveau se fatigue. À 18 heures, après une journée de décision et de stress, votre cortex préfrontal est épuisé. C'est pour ça que vous ne pouvez plus penser clairement le soir. Mais le matin, vous avez accès à votre pleine puissance mentale. C'est criminel de gaspiller ça en scrollant Instagram ou en lisant des emails de merde. L'entrepreneur commence à comprendre. Combien de fois il a essayé de travailler sur des projets importants le soir, complètement épuisé, incapable de se concentrer? Stone dit: vos matins appartiennent à qui? À vous ou aux autres? Si vous commencez votre journée en réagissant aux demandes des autres, vous avez déjà perdu votre journée. Stone Riley se lève. Maintenant, je vais vous enseigner la formule exacte. La méthode 20-20-20. De 5 heures à 6 heures, vous allez diviser votre heure de la victoire en 3 périodes de 20 minutes. Pocket 1. Bougez 5 heures à 5h20. Les 20 premières minutes, vous bougez intensément. Course, vélo, musculation, yoga, peu importe. Mais vous transpirez, vous augmentez votre rythme cardiaque. Stone explique la science. L'exercice matinal fait exploser votre taux de cortisol, l'hormone du réveil. Il libère de la dopamine, de la sérotonine. Il active votre BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui crée de nouvelles connexions neuronales. En gros, l'exercice matinal rend votre cerveau plus intelligent et plus heureux pour toute la journée. Et il y a un autre effet magique. Vous savez ce que c'est de faire quelque chose de difficile à 5 heures du matin quand tout votre corps veut rester au lit? C'est une victoire. Une victoire avant que la journée commence. Cette victoire crée du momentum. Vous vous dites: j'ai déjà vaincu la chose la plus dure aujourd'hui. Tout le reste sera facile. L'entrepreneur se souvient des rares fois où il a fait de l'exercice le matin. Il se sentait invincible toute la journée. Pocket 2. Réfléchir. 5h20 à 5h40. Les 20 minutes suivantes, vous réfléchissez. Méditation, journal, prière, gratitude, visualisation. Votre esprit est calme, silencieux. Vous vous reconnectez avec qui vous êtes vraiment, avec vos valeurs, vos objectifs, votre vision. Stone dit: la plupart des gens vivent dans le bruit constant. Notifications, actualités, opinions des autres. Ils n'entendent jamais leur propre voix intérieure. Ces 20 minutes de silence vous permettent d'écouter, de clarifier, de vous aligner. Méditez pour calmer votre esprit. Écrivez dans votre journal pour traiter vos émotions. Pratiquez la gratitude pour entraîner votre cerveau à voir l'abondance plutôt que la pénurie. Et visualisez. Voyez votre journée idéale avant qu'elle arrive. Voyez-vous réussir vos réunions, créer brillamment, être patient avec vos enfants, agir comme la personne que vous voulez devenir. L'artiste sent quelque chose se débloquer. Quand était-elle assise en silence pour la dernière fois? Vraiment en silence, sans distraction? Pocket 3. Grandir, 5h40 à 6h. Les 20 dernières minutes, vous grandissez, vous apprenez. Lisez un livre, écoutez un podcast éducatif, regardez un cours en ligne, étudiez votre industrie, apprenez une nouvelle compétence. Stone dit: si vous lisez 20 minutes par jour, vous lisez environ un livre par semaine. 52 livres par an. En 10 ans, c'est 520 livres. Vous pensez que votre vie serait la même si vous aviez lu 520 livres supplémentaires? Bien sûr que non, vous seriez une personne complètement différente. L'apprentissage composé fonctionne comme l'intérêt composé.
Un petit investissement quotidien crée des résultats exponentiels. 20 minutes semblent petites, mais multipliées sur 10 ans, elles créent une expertise que personne ne peut vous enlever. Stone termine 20-20-20, bouger, réfléchir, grandir. C'est la formule. Chaque matin, sans exception, pendant 66 jours. Pourquoi 66 jours? Parce que c'est le temps qu'il faut pour installer une nouvelle habitude profondément. Les gens disent 21 jours, c'est faux. Les recherches montrent 66. Donnez-moi 66 jours. Levez-vous à 5 heures. Suivez 20-20-20 et votre vie ne sera plus jamais la même. Stone Riley regarde l'entrepreneur et l'artiste. Vous allez vouloir abandonner, garantie. Voici pourquoi. Obstacle 1. Les premiers jours sont l'enfer. Les 3 premiers jours, vous serez un zombie. Vous vous réveillerez à 5 heures en vous sentant horrible. Vous aurez l'impression de mourir. Votre corps et votre cerveau vont se rebeller. Ils aiment la routine. Vous les avez entraînés à se réveiller à 7 heures pendant des années. Maintenant, vous changez les règles. Ils vont vous supplier de retourner dormir, et vous allez vouloir écouter. Stone dit. C'est là que 99% des gens abandonnent. Ils essayent une fois, se sentent horribles et décident que ça ne marche pas pour eux. Mais ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que vous traversez la phase d'inconfort nécessaire. Tous les changements passent par l'inconfort. Si vous abandonnez à cause de l'inconfort, vous n'allez jamais rien changer. Obstacle 2. Votre entourage va vous saboter. Quand vous commencez à vous lever à 5 heures, les gens autour de vous vont réagir négativement. Votre conjoint va dire que vous êtes fou, vos amis vont se moquer, votre famille va s'inquiéter pour votre santé. Stone explique, ils ne font pas ça parce qu'ils vous détestent, ils font ça parce que votre changement les met face à leur propre médiocrité. Vous leur montrez ce qui est possible et ça les dérange. Ignorez-les, ne leur expliquez pas, ne cherchez pas leur approbation, faites le juste, prouvez-le par vos résultats. Obstacle 3. Vous allez rater des jours, vous allez rater des jours, vous allez dormir jusqu'à 7 heures, vous allez voyager, être malade, avoir des urgences. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui réussissent recommencent le lendemain. Pas de drame, pas de culpabilité, juste revenir à la routine. Un jour manqué n'est pas un échec, c'est humain, mais 3 jours manqués consécutifs, c'est un abandon. Stone dit, règle simple, ne ratez jamais 2 jours d'affilée, jamais. Stone Riley raconte ce qui s'est passé avec l'entrepreneur et l'artiste. Les premiers jours étaient brutaux. L'entrepreneur se réveillait en se sentant horrible. Il voulait abandonner, mais il a continué. L'artiste, pareil. Elle traînait hors du lit comme un zombie, mais elle faisait ses 20 minutes d'exercice, ses 20 minutes de méditation, ses 20 minutes de lecture. Semaine 1, horrible. Semaine 2, un peu moins horrible. Semaine 3, son corps commençait à s'adapter. Semaine 4, il se réveillait avant l'alarme. Après 66 jours, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'entrepreneur a complètement reconstruit son entreprise. Pendant ces heures de la victoire, il avait pensé stratégiquement, il avait appris, il avait planifié, il avait trouvé de nouvelles solutions que son esprit épuisé ne voyait jamais. Il avait récupéré sa créativité, son énergie, sa confiance. L'artiste avait retrouvé sa passion. Pendant ces matins silencieux, elle s'était reconnectée avec pourquoi elle aimait peindre. Elle avait créé ses meilleures œuvres en 10 ans. Elle rayonnait à nouveau. Stone leur dit, vous voyez, 5 heures du matin n'était pas la fin, c'était le début. Vous avez repris le contrôle de vos matins, de vos vies. Stone Riley explique la science derrière la méthode. Le cortex préfrontal. Votre cortex préfrontal est responsable de tout ce qui vous rend humain. Concentration, créativité, discipline, planification, empathie. Mais il se fatigue. Chaque décision que vous prenez épuise sa réserve d'énergie. C'est pour ça que vous prenez des mauvaises décisions le soir. Mangez de la malbouffe, regardez Netflix jusqu'à minuit. Votre cortex préfrontal est trop fatigué pour résister. Le matin, il est frais, pleinement rechargé. C'est le moment de l'utiliser pour vos priorités les plus importantes. Les ondes cérébrales, quand vous vous réveillez, votre cerveau est dans un état alpha, entre le sommeil et l'éveil complet. C'est un état de créativité maximale.
Les plus grandes idées arrivent dans cet état, les solutions aux problèmes, les inspirations créatives. Si vous prenez votre téléphone immédiatement au réveil, vous détruisez cet état. Vous forcez votre cerveau en mode bêta, l'état de stress et de réaction. Mais si vous protégez cette première heure, vous capturez cette créativité. Vous l'utilisez pour avancer. La dopamine du matin. L'exercice matinal libère de la dopamine, la molécule de la motivation et du plaisir. Cette dopamine reste dans votre système toute la journée. Vous vous sentez motivé, énergique, positif. C'est pour ça que les gens qui font de l'exercice le matin sont plus productifs toute la journée. Ce n'est pas juste psychologique, c'est chimique. Voici comment commencer le club des 5 heures cette semaine. Action 1. Réveil progressif. Ne passez pas de 7 heures à 5 heures d'un coup. C'est trop brutal. Votre corps va résister. Cette semaine, réveillez-vous 15 minutes plus tôt. Semaine prochaine, encore 15 minutes. En 4 semaines, vous serez à 5 heures sans choc. Action 2. Préparez votre matinée la veille. Ne laissez aucune décision au matin. Zéro décision. Zéro friction. Préparez vos vêtements d'exercice, votre tapis de yoga, votre livre, votre journal. Tout prêt. Quand l'alarme sonne, vous exécutez, pas de réflexion. Action 3. Suivez 20-20-20 cette semaine. Même si vous ne vous levez pas à 5 heures encore, prenez 1 heure demain matin et suivez la formule. 20 minutes d'exercice. Transpirez. 20 minutes de silence. Méditez. Écrivez. Respirez. 20 minutes d'apprentissage. Lisez. Étudiez. Grandissez. Faites-le une fois. Ressentez la différence. Puis décidez si vous voulez continuer. Le club des 5 heures du matin révèle que vos matins déterminent vos vies. Vous pouvez continuer à vous réveiller en réaction, stressé, pressé, déjà en retard, ou vous pouvez rejoindre les titans, ceux qui possèdent leur matin, qui investissent en eux-mêmes avant d'investir dans le monde. 1 heure, chaque matin, bouger, réfléchir, grandir, 66 jours, c'est tout ce qu'il faut. Si cette idée vous a donné envie de reprendre le contrôle de vos matins, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui transforment vos routines en résultats. Dites-moi en commentaire, à quelle heure vous réveillez-vous actuellement? Et êtes-vous prêt à essayer 5 heures? Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant le secret des matins victorieux. Maintenant, réglez votre alarme. 5 heures du matin. On se voit au lever du soleil. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine transformation.